Voilà comment les choses se sont passées. Enfin, il me semble que vous pourriez raconter vos histoires d'une façon un peu moins brutale. Votre note, monsieur Lebec. Le sel. Pardon. Le sel. Le sel, pardon. Va mettre ça sur mon compte. Bien, monsieur. Oui, c'est enfantin. Malheureusement, les bandits courent encore. On les retrouvera jamais, jamais. Mais regardez ça. Non mais regardez ça, je vous en prie. Désirez le sec? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous le... Non, ce n'est pas moi le bandit. Je suis le gagnant du concours du policier amateur. J'ai gagné les doigts dans le nez, pardon. Oui, c'était enfantin. Je connais tous les romans policiers, moi. Et au premier chapitre, je sais qui est le coupable. Oh, bah c'est pas mal, hein. Dans les romans policiers, c'est jamais celui qu'on soupçonne qui est le coupable. Dans les romans, peut-être, mais dans la vie, c'est autre chose. Monsieur, garçon. Portez ça, monsieur. Ah là là, combien de crimes restent impunis? Pourquoi? Parce que beaucoup sont policiers comme ils seraient comptables ou chefs de gare. J'estime que pour être policier, il faut des aptitudes tout à fait spéciales, un grand esprit d'observation. Les plus infimes détails ont leur importance. Un bout de cigarette, un peu de cendre, et le coupable est découvert. Avant tout, du flair. Si vous n'en avez pas, renoncez à être policier. Vous l'avez sûrement, vous. Voyons. Vous permettez? Je vous en prie. Merci. Au lieu de rester amateur, vous devriez rentrer dans la police. Malheureusement, il a les victimes. Et alors? Alors, je ne peux pas voir les cadavres. La vue du sang me fait défaillir. Sans ça, vous pensez avec mon flair, n'est-ce pas? Je suis lasque dans les assurances. Ah, vous êtes dans les assurances? Oui, mais contre le vol, ne l'oublions pas. Pardon. C'est amusant. Mais je l'avais vu, rien qu'à la forme du cigare. C'est enfantin. Vous en avez d'autres? Non. Surtout à un homme qui a du flair. Moi, je devine tout sur l'heure. 2h30? Mais c'est pas possible. Mais si, et même on retarde un peu. Déjà une demi-heure de retard? Qu'est-ce que je vais me faire passer au bureau? Au revoir, messieurs. Alors, vous ne pouvez pas faire... attention. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Mais je vous en prie, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Parce que vous savez, moi, hein? Monsieur! Oui, vos journaux. Alors, regardez tout. Comment pas encore arrivé? À 2h45? C'est un comble, ça. Quel exemple pour le bureau. Ah, si c'était pas mon neveu. Dites-lui de venir dès qu'il sera là. Bien, monsieur le directeur. Et mon vieux, regarde ça et dis-moi ce que tu en penses. Sans blague, mais c'est vous, monsieur Désiré? Ah, c'est moi, oui. Entre nous, je crois qu'on vous demande dans la pièce à côté. Le patron a remarqué mon absence? Je vous crois, il y a 3 quarts d'heure qu'il vous demande. Oh là là. Monsieur Le Sec, votre oncle vous demande. Je sais. Cette fois, mon ami, vous pouvez vous attendre à quelque chose de grave. De très grave. Je sais. Roosevelt, c'est une organisation, puis mes bons coups. J'en ai assez. C'est pas qu'on fait ma tête. C'est pour régler immédiatement. Je vous ai assez vu. Ça va pas, hein? Attendez. Ah, c'est toi, mon petit. Mais entre donc. Mais entre donc, il vient t'asseoir. Je t'attendais avec impatience. Mais assieds-toi. Mon oncle, il faut que je vous dise, j'arrive un peu en retard parce que... Oui, je t'en prie, tu es arrivé en retard. Parce que tu es arrivé en retard, voilà tout. Je ne vais tout de même pas, après ce qui t'arrive, te traiter comme un employé ordinaire.
Vous avez vu? Ouais, bah, je t'en prie, mon petit, ouais. Quand nous sommes seuls, tutoie-moi. Je suis ton nom. Oh, non. Si, j'ai réfléchi, vois-tu. Et désormais, je crois que tu pourras me tutoyer devant tout le monde. Oh, mais non. Oui, tout à l'heure, je l'avoue, j'ai obéi à je ne sais quelle réaction en voyant ton portrait sur ce journal. Et puis, j'ai réfléchi, vois-tu. Celui à qui une pareille chose arrive est sûrement quelqu'un. N'est-ce pas? Et puis tu as ceci de charmant, et toi, tu me rappelles ton père, ce vagabond délicieux, qui prenait la vie telle qu'elle se présentait. Je l'ai pas beaucoup connu, papa. Est-ce qu'il ne buvait pas un peu? Oh, il buvait un peu, rarement, oui. Habituellement, il buvait beaucoup. Mais quelle allure. Celui-là, battu, a raté sa vie parce qu'on a contrarié sa carrière. Ah oui, ça je le sais, oui. Il devait être boxeur. Ah, ton grand-père, tu sais, avait des préjugés. Puis il voulait que ton père soit diplomate, alors boxeur, ça le dérangeait un peu. Oui, si grand-père n'avait pas contrarié papa, j'aurais pu être le fils d'un carpentier. Oui, mais moi, je ne commettrais pas la même erreur que lui. Tu as une vocation certaine. Et au lieu de te décourager, nous allons te faciliter la chose. Je vais t'aider. Monsieur de Saint-Val, un gros client de la compagnie, vient de mourir subitement dans sa résidence habituelle. Le défunt a souscrit il y a 3 mois à peine une très forte assurance sur la vie. Et comme il était en parfaite santé, je suis un peu surpris de cette fin brutale. La compagnie doit payer? Ah, évidemment. Mais à qui revient la prime? À la veuve, naturellement. Et que pense le docteur? Oh, le docteur de famille a constaté le décès et a fait inhumer le défunt. Oui, en somme, cette mort ne vous paraît pas naturelle. D'après le rapport que tu as sous les yeux, j'en doute. Un rapport. Un rapport de qui, d'abord? Est-ce que des rapports comme ça existe? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Il faudrait savoir la situation de fortune exacte de M. de Saint-Val au moment de son assurance. La situation de sa fortune au moment de sa mort. A-t-il des ennemis, une liaison? Quelqu'un a-t-il intérêt à sa disparition? C'est même une première question essentielle qui vous vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Dossier que m'a demandé, monsieur. Posez ça là. Ah, posez ça là. Tu sais que toutes tes remarques sont très justes. On peut dire que tu as le sens de ça. Aussi, ma compagnie te charge-t-elle de faire une enquête discrète auprès des personnes qui vivaient dans l'entourage de M. de Saint-Val. Ah, je découvrir le mystère qui plane sur cette affaire. Quoi, mon oncle, vous me confieriez cette enquête? Oui. J'accepte. Et vous allez voir. Oh, c'est enfantin. J'en étais sûr. Voilà, tu vas partir le plus tôt possible pour le château de Saint-Val. Je vais prévenir la veuve de ton arrivée, elle t'attendra et te donnera tous les renseignements sur cette mort. Va, et reviens vite. À moins que... À moins que quoi? Ce n'est pas à toi que j'apprendrai qu'il y a tout de même un certain risque. Le risque? Mais qu'est-ce que c'est que ça, le risque? Vous ne connaissez rien, mon oncle. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bougez-vous. Madame de Saint-Val. Monsieur a-t-il rendez-vous? Oui, Madame de Saint-Val m'attend. Ah, bien. Octave! C'est Octave. Chaque fois qu'il me croise le soir dans le noir, il nous arrive malheur. Si monsieur veut bien me suivre. Oh, pardon.
dans la bergère. Madame de Saint-Val. Madame de Saint-Val. C'est moi. Que me veut-on? Je suis la personne que vous attendez. La personne que j'attends. Oui. De la part de Monsieur Henri. Ah oui, monsieur Henri. Oui, c'est vrai, nous vous attendions. Avec ma pauvre tête, je ne sais plus où j'en suis. Que l'on monte les bagages de monsieur dans la chambre haute. C'est Rose, ma femme de confiance. Elle a allaité mon fils. Elle m'est toute dévouée. Monsieur, prenez la peine de vous asseoir.